Hola! Je vous fais un petit direct ce soir, en tout cas pour moi. C'est le début de la soirée. Cette vidéo, elle va en continuité avec toutes les autres vidéos d'avant. Donc si possible, je vais mettre ma chaîne YouTube à jour. Et si possible, regarder les autres vidéos d'avant pour pouvoir comprendre aussi celle-ci. Pourquoi je parle de libido? Donc la question de la vidéo, c'est est-ce que tu as de la libido? Parce que quand tu travailles beaucoup, quand et que du coup t'es en épuisement général mais que tu t'en rends même pas compte, ou que tu as des phases de déprime, ou que t'arrives pas forcément à te projeter dans l'avenir, que tu batailles pour être heureux, que tu fais la course au développement personnel pour enfin connaître quel est ton problème et qu'est-ce qui pourrait réellement te combler et être heureux, que ce soit avenir professionnel, que ce soit aussi arrêter de souffrir et arrêter d'accumuler les problèmes. Enfin bref, quand on est là, donc je sais pas si la plupart des gens le savent, moi je suis coach pour surtout les personnes en épuisement, en transition pro, en épuisement, du stress. Et je me suis rendu compte qu'avec mes clientes, j'ai quelques clients, mais bon, je vous parle de mes clientes, il y avait tout ça s'accompagnait par une absence de libido. Et je me suis demandé, mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la libido, c'est aussi l'envie. L'envie de vivre, l'envie d'aimer, l'envie d'avoir du plaisir, l'envie de se faire plaisir. Et quand tu es dans une recherche permanente de performance, de bataille, de être heureux, d'exigence et et d'effort, il n'y a plus de place pour le plaisir. Alors du coup, tout ton corps est focus sur l'objectif, la bataille, réussir professionnellement, réussir à bien éduquer mes enfants par exemple, réussir dans mon couple, je sais pas, ou réussir, vous avez tous vos objectifs, mais vous êtes tellement acharnés ou dans la bataille dans cette réussite que vous perdez le plaisir. Où est le plaisir? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'équilibre, entre le travail et votre vie personnelle, et votre vie est basée sur l'acharnement, la bataille, l'effort, et elle n'est plus sur un équilibre qui est votre activité professionnelle et aussi le plaisir. Et c'est encore mieux quand on mélange le plaisir et l'activité professionnelle. Mais il y a vraiment cette notion où le plaisir n'est plus... c'est comme si le plaisir était un caprice. C'est comme si le plaisir... j'aurais du plaisir que quand j'atteins ça. Et en fait, c'est une forme de souffrance que tu t'infliges. Parce que le plaisir, c'est tous les jours, tout le temps. Et tu dois pouvoir t'en offrir naturellement. Que ce soit du plaisir en... Bon, je suis un peu gourmande, donc en mangeant un fondant au chocolat. Que ce soit du plaisir en te posant 5 minutes et... je sais pas moi, à rien faire, mais plus basé sur l'acharnement. Et donc, ma deuxième question, c'est combien de fois tu culpabilises parce que tu te fais plaisir? Est-ce que tu penses mériter te faire plaisir? Est-ce que tu penses mériter être heureux? Et si t'es dans cette déprime, dans cet épuisement mais que tu te bats pour être heureuse, est-ce que tout ça s'accompagne aussi est-ce que tout ça, c'est pas normal que ça s'accompagne aussi par une absence de libido et du coup une culpabilité en plus de pas arriver à parfois à satisfaire son compagne ou sa compagne parce qu'on n'en a pas envie. Enfin, on sait tous que l'absence de libido, ça va créer des conflits dans le couple. Donc du coup, à partir de ton état émotionnel à toi, ton épuisement, ta déprime,
Donc il va y avoir un impact sur ton business, il va y avoir un impact sur ton couple, il va y en avoir un impact sur ta capacité à te faire plaisir naturellement, parce que toute ta vie, ou en tout cas c'est ce qu'on t'a montré, parce que souvent nos parents nous ont répété, il faut travailler dur, et enfin en fait c'était... Ça a été ça pendant longtemps, les après-parents. Non, les après-parents. Les grands-parents travaillaient très dur, enfin, pour la plupart des familles. Ensuite, les parents travaillaient dur. Et du coup, il n'y a plus rien qui est basé... Enfin, la plupart des personnes sur cette terre basent leur vie sur des croyances d'acharnement. Et du coup, il n'y a plus de place pour la libido, qui est l'envie de, donc l'envie de vivre, l'envie de savourer sa vie, l'envie de profiter de sa vie, sans être ni dans l'excès de profiter de sa vie, parce que parfois on dit je profite de ma vie, et du coup c'est plus dans un excès dans le sens où je me noie, je fuis. Par exemple dans une soirée où je bois excessivement de l'alcool et je fuis ma vie, je fuis le stress et l'épuisement, la fatigue chronique que me procure ma vie. Donc il y a cette forme-là qui n'est pas, pour moi en tout cas, saine ou qui ne rejoint pas l'équilibre. Et il y a, le plaisir sain, qui est juste le fait de s'accorder des moments de plaisir, sans culpabilité, sans fuir quoi que ce soit, et juste dire « Oh, je m'accorde des moments de plaisir » juste pour maintenir l'équilibre dans ma vie. C'est-à-dire moments perso, moments relationnels, moments pro, ok, loisirs, passion et puis d'autres domaines à développer. Mais vous voyez à quel point tout est regroupé. Et du coup, cette vidéo, c'était juste pour vous dire, ouais, si tu as une absence de libido, c'est pas juste une absence de libido. Parfois, ça veut dire beaucoup plus que ça. Et voilà, je trouvais que c'était un thème sympa sur lequel je pouvais m'exprimer et l'équilibre, hein, c'est ne pas oublier le plaisir et ne pas s'acharner dans le travail. Et beaucoup de personnes, quand je parlais des soirées, donc pour fuir l'épuisement général, beaucoup de personnes aussi, enfin moi ça m'est arrivé, je parle aussi de ce que je connais, de fuir dans le travail, de travailler énormément pour fuir mon épuisement moral, ma fatigue et mon stress. Donc en fait, c'est pour noyer le problème, pour jamais le voir en face et même pas avoir le temps d'y penser. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et prenez soin de votre libido, prenez soin de votre envie de savourer votre compagnon du coup, envie de savourer la vie, envie de vivre, envie de vous projeter dans une activité professionnelle qui vous plaît et soigner votre équilibre de vie. Et je dis ça pas pour donner des leçons, parce que je suis passée par là et que c'était pas du tout équilibré avant. Et ça, vous le verrez dans mes posts, dans mes vidéos. C'est pour ça que je vous incite à regarder aussi mes autres vidéos pour pas tomber comme ça sur cette vidéo et avoir un choc. Et en tout cas, je vous souhaite une agréable soirée à tous et peut-être une bonne nuit parce que... Merci Clémence pour ton cœur. Une bonne nuit parce que en métropole, voilà, je t'ai concentrée. En métropole, j'imagine qu'il est très tard. Et puis pour tous ceux qui m'écoutent du Canada, Thaïlande, je crois que les créneaux horaires c'est un peu pareil. Non, Thaïlande c'est un petit peu plus loin. Mais en tout cas, bonsoir, bonjour, bon après-midi et enfin bon là je suis dans mon délire, ok. Donc en tout cas, je vais tous vous dire une belle soirée et réfléchissez un petit peu d'où vient votre problème de libido. Est-ce que c'est juste la sexualité ou est-ce que ça va un petit peu plus loin? Donc voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Bye à tous.